Partout là, du côté aussi, il n'y a pas les gens. C'est compliqué. Oika est devenu un village fantôme. Tapia Sekanabo fait ce triste constat au lendemain de l'attaque. Presque tous les habitants ont fui les violences. Chaque soir, les ADF viennent tuer. Les gens sont obligés de se cacher dans les églises, les écoles lorsqu'ils entendent les balles crépiter. Maisons désertées ou incendiées, ici les décombres fumants témoignent de la violence de l'attaque. Après Mbao, vendredi, c'est au tour du village d'Oika d'être frappé dimanche. L'assaut a eu lieu en pleine nuit. Pour les villageois, ces tueries sont la signature des ADF, des rebelles musulmans venus de l'Ouganda voisin. Jeannette a dû quitter sa maison isolée pour s'installer dans le centre du village. Elle continue de vivre dans la peur. Lorsque l'obscurité approche, nous quittons nos maisons pour nous cacher ici. Mais même là où nous nous cachons, ce n'est pas un lieu sûr. Nous ne dormons plus. Chaque jour, il faut réfléchir à où on va dormir, comment on peut être en sécurité. Non loin de là, à la morgue, on fait le décompte macabre. Dans les cercueils, une dizaine d'habitants tués la veille, tous issus de la communauté pygmée. Nous sommes surpris de voir ces gens venir nous attaquer, sans aucune intervention de l'armée. Nous voulons la paix, que l'on arrête de nous tuer. Nous, les pygmées, nous sommes une minorité. Il faut que le gouvernement cesse ce massacre, qu'il nous vienne en aide. Fin octobre, l'armée congolaise a bien lancé une vaste opération dans la région. Mais la population reproche à l'armée de concentrer ses troupes uniquement dans les environs de Beni et non vers le triangle de la mort, ici à Oika et Mbao, plus au nord, près de la frontière avec l'Ouganda.